Salut, je suis Carole Anne Eskenazi, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Si c'est ta première vidéo avec moi, je t'invite à t'abonner sur ma page Facebook ou sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube ou sur les trois, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais te partager un outil super puissant pour réaliser tes rêves et pour devenir exactement la personne que tu veux devenir. C'est un outil dont je t'ai parlé tout récemment dans une vidéo sur mon corps. Je t'avais enregistré ça tard un soir après le bain. Et je t'ai déjà un peu parlé de cet outil, mais là aujourd'hui, on va voir concrètement comment tu peux le mettre en place. Et c'est vraiment un outil super puissant et super efficace. La première chose, évidemment, c'est de définir quel est ton rêve. Qu'est-ce que c'est que tu as envie de voir advenir? Quel est ton objectif? Quel est ton but? Qu'est-ce qui forme en ce moment ce après quoi tu cours? Une fois que tu as défini ça, tu vas visualiser la scène qui correspond le plus à ce rêve devenu réalité. Et il faut que tu visualises ça avec un maximum de détails. Il faut qu'il y ait le plus de détails possible, comme si tu projetais ça sur un écran à l'intérieur de ta tête et que tu étais vraiment capable de voir la scène avec tous les sons, toutes les couleurs, toutes les saveurs, toutes les odeurs, tu vois, tu fais travailler tes sens et que tu sois vraiment capable de visualiser la chose au maximum. Donc par exemple, si ton rêve c'est d'avoir une super villa au bord de la mer, eh ben imagine comment elle est cette villa et vois chacun de ses détails, s'il y a, j'en sais rien moi, des grandes baies vitrées, du marbre au sol ou des tomates. Ça c'est mon fantasme à moi, les tomates. Essaye de visualiser ta villa exactement avec la vue qu'elle aura, l'architecture qu'elle aura, les façades qu'elle aura, et vois les moindres détails de cette villa. Et si ton rêve c'est de trouver le grand amour, eh ben imagine-toi en couple avec la personne de tes rêves, la personne qui est exactement faite pour toi, qui te correspond en tout point, qui est ton âme sœur, et essaye de trouver une scène qui vraiment symbolise pour toi l'aboutissement de ce grand amour. Ainsi de suite, si ton rêve c'est de perdre du poids, eh ben visualise-toi au poids idéal avec le corps qui te va bien, dans lequel tu te sens bien, qui te donne confiance en toi. Et tu fais ça quel que soit ton rêve et quelle que soit ton inspiration. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu te vois à l'intérieur de cette visualisation. Donc tu te vois à l'intérieur de ta maison, ou tu te vois avec la personne de tes rêves, où tu te vois avec ton poids idéal, où tu te vois en train de réussir un projet professionnel qui te tient à cœur. Ça, c'est toi qui sais. Et il faut vraiment que tu sois à l'intérieur de ta visualisation et que tu te vois à l'intérieur d'elle. Une fois que tu as fait tout ça, la première question que tu vas te poser, c'est qui est cette personne que je vois? C'est-à-dire toi-même, hein. Mais qui est cette personne? Comment elle est, comment elle parle, comment elle marche, comment elle se tient? C'est qui cette personne et quelles sont ses qualités? L'étape suivante, c'est de te demander, est-ce que je suis déjà cette personne que je vois dans ma visualisation? Parce que si tu connais un peu la loi de l'attraction, eh bien on attire à soi ce qu'on est déjà. Donc la question à te poser, c'est est-ce que moi, je suis déjà la personne que je vois dans ma visualisation, la personne qui a réussi à faire advenir à elle cette maison splendide, ou ce grand amour magnifique, ou cette concrétisation professionnelle, ou ce poids idéal. Est-ce que je suis déjà cette personne-là? Alors vraisemblablement, la réponse va être non, parce que si la réponse était oui, eh ben sans doute que tu aurais déjà la personne de tes rêves, ou la maison de tes rêves, ou le poids de tes rêves, ou le projet de tes rêves. Donc sans doute que la réponse va être non. Et là, évidemment, la question à te poser, c'est qu'est-ce que c'est qui manque? Qu'est-ce que c'est qui me manque? Et comment est-ce que je fais pour devenir cette personne qui va être capable d'attirer tout ça à elle? Qu'est-ce qui, moi, me manque aujourd'hui pour devenir la personne que je vois dans ma visualisation? Alors là, tu pourrais me dire, oui, mais par exemple, si on reprend l'histoire du poids, si moi, mon rêve, c'est de peser, j'en sais rien, 10 kilos de moins, bah forcément, la personne que je vois dans ma visualisation, elle a 10 kilos de moins et c'est pour ça qu'elle est bien dans sa peau, parce qu'elle est mince et parce qu'elle se sent chouette et parce qu'elle se sent belle. Et ben moi, est-ce que je suis cette personne-là? Non, évidemment, puisque moi j'ai 10 kilos de plus. Et donc, ce qu'il faudrait pour que je devienne cette personne-là, c'est que je perde 10 kilos. Donc, ton truc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et on n'en sort pas. Alors, dans ces cas-là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quelles sont les ressources que la personne que je vois dans ma visualisation, quelles sont les ressources qu'elle a utilisées, dont elle s'est servie pour mettre en place tout ça. Donc si tu te visualises avec ton poids en moins, focus-toi sur cette personne mince qui a atteint son poids idéal et demande-toi, cette personne-là que je vois, ce moi mince, quelle a été la ressource personnelle sur laquelle il s'est appuyé pour atteindre ce poids idéal. Et de te poser cette question-là, ça va te permettre d'aller trouver en toi, mais en toi actuellement, la ressource dont tu as besoin pour faire le chemin jusqu'à la personne qui est dans ta visualisation. J'espère que ça reste clair. Voilà, je t'invite à faire cet exercice qui est
super efficace et en plus super agréable. Je t'invite aussi à partager avec moi toutes tes réactions en commentaire sous la vidéo. Sur ce, je te fais de gros bisous, je te souhaite de super belles visualisations et d'avancer vers tes rêves. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je t'embrasse. Il faudra quand même que je me penche un jour sur cette histoire de pourquoi est-ce qu'il y a toujours des tomates, moi, dans mes visualisations de bonheur idéal.